ce jour. Afin que l'ennemi ne puisse pas te distraire. Que tu passes à côté de ta case. Afin que l'ennemi ne vienne pas t'empêcher de recevoir ce qui te sera accordé en ce jour. Alors tu vas demander à l'Esprit Saint de te disposer. Tu vas demander à l'Esprit Saint de prendre possession de ton être. Il te dispose. Ta gloire descend et envahit Seigneur, que ta voix des hommes pour la liberté, que le lève se s'ouvre et devienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons. Et comme si tu prends Marc 10, verset 46 à 52, Alice, tu prends Marc 5, verset 21 à 43. Marc 10, verset 46 à 52. Marc 10, verset 46 à 52. Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je le trouve en vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé.
Parole du Seigneur. C'était jusqu'à 53. Le verset 53 nous dit, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Marc 5. Marc chapitre 5, verset 21 à 43. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais ils étaient allés plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Elle toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et elle lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur notre Dieu.
rendons grâce à Dieu. Le deuxième texte, normalement, devait s'arrêter au verset 34. Amen. Donc, nous avons écouté deux textes. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la foi de Bartimée et la foi de la femme hémorroïde. La femme hémorroïde, c'est la femme qui a perdu le sang depuis 12 ans. Amen. Donc, nous avons en face de nous deux récits qui se rejoignent en un mot, la foi. Elles se joignent. Amen. Il y a d'un côté Bartimée. La Bible dit que Bartimée, fils de Timée, était un aveugle. Il était un mendiant. Il était assis au bord du chemin. Paix de joie. Amen. La Bible nous dit que Bartimée était assis au bord du chemin. Et il entend du bruit. Puisqu'il ne voit pas, il ne sait pas ce qui se passe. Et il entend du bruit. Il sait qu'il y a un grand monde qui est en train de passer. Et il demande à quelqu'un, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Paix et joie. Amen. Et dès qu'il entend que Jésus de Nazareth passe, la Bible dit qu'il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Paix et joie. Amen. Mais le peuple, ceux qui étaient là, le rappelaient, l'insultaient, l'injuriaient. Tais-toi. Mais quand on dit tais-toi, Bartimée crie encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit que Jésus s'est retourné et il a dit appelez-le. Il a dit à qui appelez-le? Il a dit à ceux qui insultaient Bartimée, ceux qui rappelaient Bartimée, ceux qui injuriaient Bartimée, ceux qui rabaissaient Bartimée. C'est même là qui dit appelez-le. Qu'est-ce que je vois? Et voici que ces mêmes personnes vont vers Bartimée, encouragent Bartimée, fortifient Bartimée, relèvent Bartimée et disent prends courage, le maître t'appelle. Amen. La Bible dit que quand Bartimée entend on dit le maître t'appelle, il se lève, il jette son manteau, il va vers le maître et dit, et le maître lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée répond, Rabouni, ça veut dire maître, je veux voir de nouveau. Et c'est joie. Et d'un autre côté, il y a un autre récit de la femme hémorroïde, c'est-à-dire celle qui perdait le sang depuis plus de 12 ans. Qui est quand dans la Bible on te parle de 12 ans, ce n'est pas forcément le chiffre 12, mais le chiffre 12 veut dire multitude. Ça veut dire que la durée de sa maladie, ça peut être plus de 12 ans. Et c'est joie. Et la Bible nous dit que cette femme était là, et elle voit du monde. Et elle voit un homme. Et autour de cet homme, il y a un homme. Parce que Jésus partait guérir la fille de Jairus. On a compris le texte. La Bible dit que Jésus partait pour guérir la fille de Jairus. Et le monde l'accompagnait. Les affairés l'accompagnaient. Ceux qui voulaient voir de quoi il était capable l'accompagnaient. Les disciples étaient là. Et la femme qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer les échois. La Bible dit, quand on a entendu que c'est Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je parviens à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Les échois. Et vous savez, quand tu perds le sang dans la région, quand tu perds le sang, tu es considéré comme impur, comme ce mendiant qui est considéré comme impur. Cette femme impure, cette femme rejetée par la société, cette femme dénigrée par la société, n'a pas tenu compte du monde qui était là. La Bible dit qu'elle est passée par terre et elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, une force est sortie du Christ. Et il s'est retourné. Il a dit, qui m'a touché? Les joie. Dis à ton voisin, qui a touché le Christ? Ah! Demande à ton voisin, qui a touché le Christ? La Bible dit qu'on cette femme a touché le bord du vêtement. Il s'est retourné parce qu'une force était sortie de lui. Il a dit, qui m'a touché? Il dit, non, quelque chose d'anormal vient de se produire. Et la femme qui vient, toute tremblante, elle attrape ses pieds, maître, c'est moi.
Jésus la regarde et dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. Qu'est-ce que joie? Nous avons là deux récits qui se rejoignent. Et nous allons essayer de voir un peu les étapes de la guérison de ces deux personnes qui se joignent. La Bible dit d'abord que Bartimée a entendu que Jésus de Nazareth passait. La femme a entendu que Jésus de Nazareth passait. Et c'est joie. Et lorsque Bartimée entend que Jésus est en train de passer, la Bible dit qu'il a crié, mais avant de crier, avant de se mettre à crier, il s'est dit en lui-même, si je crie, si j'appelle au secours du Christ, je serai guéri. Amen. La Bible nous dit, en Marc 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on... La Bible nous dit en Marc 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hey, les deux personnes ont entendu que c'était Jésus qui passait. Ils ont entendu que c'était le Christ qui passait. Et en eux-mêmes, dès qu'ils ont entendu que Christ passait, ils ont pris foi. Amen. Ils ont eu foi avant même de crier. Avant même que Bartimée ne crie, fils de David, mais en lui-même quelque chose s'est passé. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Hey, il a entendu que Christ passait. Cette femme malade a entendu que Jésus passait. Et elle s'est dit au plus profond d'elle-même, avant de faire le mouvement d'aller vers le Christ, elle s'est d'abord dit en elle-même, si je partais à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc ce qu'elle a entendu a transformé quelque chose en elle. Ce qu'elle a entendu a produit quelque chose en elle, la foi. Et c'est joie. Oh, Esaïe nous dit quoi? Avant même de crier, avant même que tu m'ouvres la bouche, avant même de prier, je t'ai exaucé. Amen. Bien-aimé, le fait qu'elle a entendu parler de Jésus, le fait qu'elle a entendu que Christ passait, cela a créé en elle une conviction. Elle était convaincue de ce que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle. Bartimée était convaincu que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Et cette conviction a créé en ces deux personnes de l'audace, de l'assurance et de joie. Amen. Tu t'imagines, il y a du monde, tu es montant, tu es ça, tu es bizarre. Mais c'est quelle force qui te mène à crier, fils de David, aie pitié de moi. Tu es impur, une femme impure, tu as perdu le sang, tout le monde te rejette, tout le monde te dénie. Mais quelle force, quelle audace tu as eu pour pouvoir dire, si je touche son vêtement, je serai guéri. Et c'est joie. Toute la vie d'un chrétien se résume en une seule chose, la foi. Tout se résume en ce seul mot, la foi. Donc ces deux personnes, avant de crier, avaient la conviction que Jésus était capable de les sauver. Ils avaient cette conviction-là. Amen. Jean a dit, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Hey, Jean a entendu la merveille que le Seigneur, que le Dieu d'Israël est capable de faire. Il a entendu ce que le Seigneur a fait pour ses pères. Il a entendu ce que le Dieu d'Israël a fait pour ses pères. Mais quand il dit aujourd'hui mes yeux t'ont vu, ça veut dire qu'aujourd'hui, papa, je t'ai expérimenté. Gentil, j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Aujourd'hui je t'ai expérimenté. Mais comment est-ce que je t'ai expérimenté? C'est par ma foi.
Bartimée. Bartimée crie, Jésus, fils de David. Qu'est-ce que Bartimée est en train de faire, bien-aimé de Dieu? Lorsqu'il crie Jésus, fils de David, à votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bartimée adresse une adoration à Jésus. Bartimée adresse une louange à Jésus. Quand il dit fils de David, il reconnaît que Jésus est le Messie des joies. Bartimée reconnaît que Jésus est le Messie, puisque la Bible avait dit, a annoncé l'arrivée du Christ, a annoncé l'arrivée du Messie, et a annoncé l'arrivée du libérateur désigné et envoyé par Dieu. Donc Bartimée reconnaît que Jésus est le roi de gloire. Bartimée reconnaît que Jésus est celui-là même qui a été annoncé et qui est venu pour libérer le peuple. Donc Bartimée adresse une louange à Dieu, une adoration à Dieu. Il dit, Jésus, fils de David, bien-aimé. Et c'est joie. Il faut que tu adresses une louange à ton Dieu. Il faut que tu adresses une adoration à ton Dieu. Mais quand Bartimée dit, fils de David, Jésus, fils de David, Jésus, il chante des cantiques d'adoration. C'est comme quelqu'un qui veut, une femme qui veut quelque chose de son nom. Et tu chantes les louanges de ton nom. Amen. Tu chantes les louanges de ton nom. Cela incline son cœur et il est favorable. Et c'est joie. Troisième élément. Bartimée dit, aie pitié de moi. Donc il finit d'adorer son Dieu. Et il dit, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce que Bartimée fait? Elle se joie. Qu'est-ce que Bartimée fait? Quand il dit, aie pitié de moi. Bartimée appelle, il fait appel à la compassion du Seigneur. Bartimée fait appel à la compassion du Seigneur. Bartimée implore la miséricorde du Seigneur. Bartimée sait que sans Jésus, il n'est rien. Est-ce que joie? Amen. Bartimée se reconnaît pécheur. Bartimée se reconnaît pécheur. Et c'est un signe d'humilité. La Bible nous dit que l'humilité précède quoi? La gloire. Donc Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi. Il implore la miséricorde. Il dit, Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Seigneur, tu es tout pour moi. Aie pitié de moi. Jette un regard de compassion sur ma situation. Bien aimé, la foi de Bartimée transparaît dans sa prière. Amen. La foi de Bartimée transparaît dans sa prière. Tout comme cette femme. Sa foi transparaît dans ce qu'elle a dit. Elle a dit, si je parviens à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Comment est-ce que tu manifestes ta foi? Parce que Bartimée, il a une foi d'abord. Il a eu la conviction que Jésus pouvait faire. Et ensuite, Satan l'a accompagné. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel acte a posé? Il a crié à Dieu. La femme malade, elle a une foi. Elle a eu la conviction que Jésus pouvait faire. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Quel acte a accompagné sa foi? Elle a déclaré que si je le touche, je serai guéri. Quel acte tu poses, bien-aimé, qui accompagne ta foi? Sans les œuvres, la foi est vaine. Quelle œuvre, quel acte accompagne ta foi? Parce que c'est bien beau
en toi. J'ai foi au Seigneur. Je crois. Vous savez, la guérison ou le miracle est d'abord spirituel avant d'être physique. L'exaucement de nos prières est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc, dès que Bartimée s'est dit en lui-même, si je crie, je serai guéri. Dès qu'il a dit, Bartimée a eu la guérison. Mais le temps quoi était spirituel. Puisque le spirituel influence le physique. Donc, par ta foi, tu as l'exaucement, mais c'est là que tu vas poser qui emmènera l'accomplissement. Est-ce qu'on me suit? Si Bartimée s'était assis et il s'était simplement dit, si je crie à Jésus, j'aurai la guérison. Et puis il est assis, et puis il dit, mais il y a du monde. Mais moi, est-ce que je peux? Et puis les gens, ils crient. Et bon, il était quoi? Et puis il dit, hey, sa guérison restera seulement dans le spirituel. Si la femme en elle-même seulement s'était dit, si je parle qui a touché le bord de ses vêtements, si elle n'avait pas posé, pris ses pieds pour aller toucher, pour poser là-dedans, sa guérison serait seulement spirituelle. Cela ne se manifesterait pas. Ces deux personnes n'ont pas tenu compte des obstacles. Ces deux personnes n'ont pas tenu compte des personnes qui étaient autour d'elle et qui disaient, hey, est-ce que toi-même tu es sûr que ton Dieu a pu faire quelque chose? Est-ce que toi-même tu es sûr que le directeur que tu vas aller voir, il pourra te recevoir? Est-ce que toi-même tu es sûr que ce temps va te marier? Est-ce que toi-même tu es sûr que tu vas travailler? Est-ce que toi-même tu es sûr que la place que tu as eu dans cette entreprise, est-ce que tu es sûr que tu vas rester? Si tu es là tu as foi, même avec cette foi, tu te dis en toi-même, c'est vrai, j'aurai le travail. Mais est-ce que je vais durer dans ce travail? C'est vrai que j'aurai le travail. Mais regarde, moi là, ils vont. J'ai peur qu'on me chasse parce que je n'ai personne derrière moi. Ou bien ma maladie là, est-ce que je vais guérir? On dit qu'on ne guérit pas. Et est-ce que tu as ça dans le spirituel, mais ça ne va pas se matérialiser. Parce que lorsque en toi-même, au plus profond de toi-même, tu pries avec foi, avec détermination, ton Dieu t'exauce. Puisqu'il dit, avant que tu n'ouvres la bouche, moi ton Père, je t'ai déjà exaucé. Parce que je suis spirituel, parce que je suis esprit. Donc je sais déjà ce que tu te dis en toi. Je sais déjà ce à quoi tu aspires. Je t'ai exaucé. Comme Daniel a été exaucé. Lorsque Daniel a ouvert la bouche, Dieu d'Israël l'a exaucé. Mais il s'est passé quoi? Il y a eu un combat pendant 21 jours. Pendant que Dieu envoie la bénédiction de Daniel, elle était suspendue parce qu'il y avait un combat entre les ténèbres et la lumière. Et c'est joie. Amen. Dieu ne se dédie pas. Il dit, quand tu demandes, tu reçois. Donc, avant même que tu l'aies demandé, tu as reçu. Il t'a donné. Et c'est joie. Amen. Il t'a donné. Allez-y. Dépose comme ça. Donc, lorsque tu es en train de prier, Dieu te donne. Dieu a donné la bénédiction à Calice. Mais ce Calice a attrapé la bénédiction. Oh, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné. Mais Calice n'a pas pu attraper la bénédiction. Mais il a prié. Dieu l'a exaucé. Mais c'est là qui va accompagner la prière, qui va faire le Calice. Parce que tu pries, mais est-ce que tu poses là pour attraper? Est-ce que tu poses là pour saisir la bénédiction? Tu peux t'asseoir. Et c'est joie. Donc, lorsque tu pries, ne
prière. Ne doute point de Dieu, parce que Dieu est capable de tout. Ne regarde pas aux obstacles, parce que lorsque tu vas prier, et que Dieu va t'exaucer dans le spirituel, c'est là que les gens viendront te mélanger, te dire est-ce que tu es sûr que, est-ce que tu es capable de, mais est-ce que ton Dieu peut, mais est-ce que, et toi-même ensuite, en toi-même maintenant, il y aura un combat. Dans ton esprit, tu feras un combat. Il y aura deux entités. Il y a ta foi en Christ. Et puis il y a ce que tes yeux voient. Et c'est vrai que j'ai prié, mais bon, ici là, on dit que quand tu ne connais personne, là, tu ne restes pas où. Donc c'est vrai que j'ai prié, mon Dieu est capable, mais ici on dit que. Donc du coup, le doute fait que tu ne reçois pas physiquement cette bénédiction, paix et joie. Lorsque tu ne regardes pas les obstacles, sois persévérant dans ta requête, sois persévérant dans ta prière. Paix et joie. Ne doute point. Ne doute point. Lorsque Jairus a appelé Jésus, il dit, oh maître, il y a ma fille qui est malade, pardon, viens la guérir. Jésus est en train d'aller guérir la fille de Jairus, et cette femme qui n'était même pas dans le plan de Jésus s'est mise par sa foi à bouleverser l'atmosphère spirituelle, et une fois c'est sorti de Jésus. Jésus partait quelque part, mais l'acte que la femme a posé avec Jésus s'est retourné. Parce que quelque chose s'est passé. Et le temps qu'il a mis pour apporter la guérison à cette femme, pendant ce temps, la fille de Jairus est morte. Amen. La fille de Jairus est morte comme Lazare est mort. Quelqu'un dirait, il est en retard. C'est sûr que la fille de Jairus a dû injurier cette femme qui a pris le temps de Jésus. Parce qu'il partait vers la maison de Jairus. Et puis elle l'arrête. Et il prend le temps pour elle. Mais c'est sûr que vous allez insulter cette femme. Quand les gens sont venus dire à Jairus, ce n'est même plus la peine d'emmerder le mec quand ta fille est morte. Ce n'est même plus la peine d'emmerder Jésus parce que c'est fini. Ta fille est morte. Si c'est moi, je vais l'insulter cette dame. Elle n'était pas dans le plan de Dieu, mais son audace a payé. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette femme n'était pas dans le plan de Dieu, mais son audace a payé. Seule l'audace. Parce qu'elle avait l'assurance. L'audace a payé. N'aie pas peur d'aller parler au directeur. N'aie pas peur d'aller frapper la porte. Même quand on dit là-bas c'est difficile. Hey, on pense à la conviction que ton Dieu peut tout. Alors elle audace. Elle audace d'affronter parce que ton Dieu peut tout. La Bible dit que lorsque Bartimée a crié 2 fois, Jésus s'est arrêté. Mais ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident pour Jésus d'entendre les cris de Bartimée. Parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde. En plus même du monde qu'il y avait, il y avait du bruit. Et lorsque Bartimée criait, on lui disait, oh, tais-toi. Oh, tais-toi. Donc ce n'était même pas évident que Jésus entende les cris de Bartimée. Comme ce n'était même pas évident qu'il sache qui l'a touché, puisqu'il y avait du monde autour de lui, tout le monde le touche. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit que Jésus s'est retourné et il a dit appeler Bartimée. La même Bible dit autour de la femme, la Bible dit qu'il s'est retourné et il a demandé qui m'a touché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Que Jésus s'est arrêté parce que ce n'était pas évident.
Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident pour le Christ d'entendre le cri de Bartimée. Ce n'était pas évident pour le Christ de savoir que la femme l'a touché puisqu'il y avait du monde. Tout le monde le touchait. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus a dit attends, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Le cri de Bartimée n'était pas seulement physique. Est-ce qu'on me suit? Parce que si le cri de Bartimée était seulement physique, Jésus n'allait pas pouvoir entendre. Le cri de Bartimée était un cri de cœur. Ça venait tout droit de son cœur. Or, la Bible nous dit qu'il sent quoi? Jésus sent les cœurs et les reins. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, ce peuple m'honore au bout des lèvres, mais leur cœur est loin de lui. Parce que lui travaille avec le cœur. Quel est le lot de ton cœur lorsque tu es en prière? Parce qu'il travaille avec le cœur. Tu peux être là dans une multitude. Tout le monde va crier comme vous ici. Vous êtes combien? Vous tous allez crier. Mais il y a une personne qui va crier. Et puis Jésus va dire attention. Quelque chose se passe à Ephrata. C'est le cri du cœur. Parce que Bartimée a fait un cœur à cœur avec Jésus. Donc ce n'est pas ce que nous on a vu. Nous on a vu Bartimée crier. Mais ce n'est pas ce qui a fait retourner Jésus. Non, c'était le cœur de Bartimée. Jésus a ressenti la prière qui venait du cœur de Bartimée. Amen. Et lorsque cette femme l'a touché, les disciples même touché Jésus, aucune force n'est sortie de Jésus. Amen. Les disciples, même ceux qui marchaient avec Jésus, le touchaient. Aucune force ne sortait de Jésus. Tu peux marcher avec le maître sans connaître le maître. Tu peux marcher avec le maître sans connaître véritablement qui est le maître. Puisque la Bible nous dit, quand ils étaient dans la barque avec le maître, il y a eu cette promesse. Ils ont commencé à paniquer. Ils ne savaient. Ils étaient avec lui. Ils ne savaient pas qui est-ce qu'il était. Quand tu peux aller à l'église sans savoir qui est Jésus. Quand tu peux aller aux assemblées de prière sans savoir réellement qui est Jésus. Est-ce qu'on me suit? Donc, quand cette femme a touché Jésus, il s'est retourné et dit, bon, quelqu'un m'a forcé à exercer mon ministère, comme la Vierge Marie m'a forcé à exercer mon ministère, à exercer mon premier miracle. Quelque chose s'est passé. Et c'est chaud. Est-ce que ta prière fait arrêter Jésus? Est-ce que le lampe de ton cœur arrive à faire descendre quelque chose du ciel? Est-ce que par ta prière, les éclous des cieux s'ouvrent? Dans la vraie question. Il ne s'agit pas de l'onction du serviteur de Dieu. Il ne s'agit pas de l'onction de l'homme de Dieu. Non, il s'agit de toi. Il s'agit de ton intimité avec le Christ. Parce que quelqu'un pourrait dire, je suis l'enfant spirituel du modérateur. Donc sa prière me couvre, c'est vrai. Sa prière me couvre. Mais est-ce que ton intimité avec le Christ te permet de vivre ce miracle-là? Est-ce que lorsque tu es en adoration, est-ce que les anges viennent adorer avec toi? Est-ce que lorsque tu es en louange, est-ce que les anges viennent louer avec toi? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ton adoration perce quelque chose dans le ciel? Il ne s'agit pas de crier, Jésus, Jésus, je t'aime, non. C'est le cœur. Parce que nous sommes nombreux qui crions à Christ. Nous sommes nombreux qui prions, mais nos cœurs sont mauvais. Or, ils sont des cœurs et les reins. Tout
quand vient de ton cœur, il reçoit ce qui vient de ton cœur. Tu cries, mais quand il sort ton cœur, ce qui est là-bas est sale, ce qui est là-bas est noir, ce qui est là-bas est obscur. Amen. Tout ce que nous faisons vient de nos cœurs. Et c'est chouette. Et quand Christ a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a eu une seule intention. Je veux retrouver la vue. Mais nous, on a plusieurs intentions en même temps dans une même prière. On a plusieurs sujets de prière en même temps. Il faut être précis dans ta requête. Qu'est-ce que tu veux? Non. Bon, moi je voulais une place à l'ONU, mais bon, si j'ai juste une petite place quelque part là-bas, bon, c'est pas mauvais, mais qu'est-ce que tu veux réellement? Dis ce que tu veux. La Bible nous dit que lorsque Bartimée a été guéri, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il y a pas une réponse. Quand Bartimée a été guéri, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a suivi Jésus. Quand Bartimée a été guéri, il a suivi automatiquement Jésus. On ne lui a pas demandé pardon. On ne l'a pas poursuivi pour dire j'ai la prière. Jésus même lui a dit, ta foi t'a guéri, va en paix. Jésus m'a dit à Bartimée, va en paix. Mais la Bible dit, Bartimée l'a suivi. Pourtant Jésus même lui a dit, va. Mais Bartimée l'a suivi. Maintenant aujourd'hui, lorsqu'on prie, que le Seigneur nous répond, et le temps du travail, on n'a plus le temps pour venir en prière. Il faut encore qu'on te poursuive. Mais viens. Non, vraiment, je n'ai pas plus le temps. C'est seulement le dimanche pour pouvoir faire le ménage, pour pouvoir faire les travaux, tout ça. Hey! Jésus, ce qui me plaît, Jésus connaît nos cœurs. Et comme il veut que ses enfants restent attachés à lui, il sait que Calice, tant que Calice n'a pas travaillé, Calice va toujours prier. Il connaît nos cœurs. Il sait que si Calice n'a pas travaillé, Calice a toujours dit, oh Jésus, oh mon Seigneur, oh mon Dieu. Donc du coup, Calice sera là. C'est la même situation pour pouvoir adorer le Christ. Parce que Christ sait que si j'ai donné travail à celui-là, il va m'oublier. Oh, le Christ est venu pas pour le travail, pas pour te donner du travail. Christ est venu pour t'apporter la vie éternelle. Oh, la vie éternelle s'obtient comment? Par la méditation de la parole, par la prière. Donc, quelle situation fait que tu médites ta parole? Quelle situation fait que toi tu pries? C'est le problème. Il nous connaît. Il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie éternelle en abondance, la vie en abondance. Donc, si toi la bénédiction fait que tu vas te loigner de la vie éternelle, tu ne seras pas béni. C'est clair. Mais si tu fais comme Bartimée, si tu dis, quel que soit le travail que j'ai,
J'aurai toujours du temps pour mon Dieu. Parce que c'est lui en première position. Il est la priorité. On regarde Abraham. Abraham était vieux. Il attendait Isaac. Le Seigneur lui a donné Isaac. Mais l'Isaac qu'Abraham a reçu ne lui n'a pas fait qu'Abraham s'est retourné de la voie du Seigneur. Il était même prêt à sacrifier. Donc, c'est quoi tu m'as donné? Si tu veux me prendre. Le plus important, c'est mon intimité avec toi. Parce que ce que tu m'as donné, tu peux encore me donner au millième. Et c'est joie. La bénédiction de Anne, la mère de Samuel, l'a pas éloigné de la prière. La Bible dit que Anne cherchait un enfant. On se moquait d'elle. Sa épouse se moquait d'elle. Quand Anne a été exaucée, elle n'a pas arrêté d'adorer Dieu. Elle n'a pas arrêté d'adorer Dieu. Et après Samuel, elle a eu encore d'autres enfants. Donc qu'est-ce que le Seigneur fait? Il fait semblant de te donner une petite bénédiction pour voir un peu ta réaction. Parce que ce que Dieu avait prévu pour Abraham était qu'il soit père de multitudes. Mais si Abraham avait dit, j'ai eu Isaac, bon c'est fini, je suis béni. Il n'allait pas être père de la foi aujourd'hui. Il ne serait pas père de multitudes. Mais le Christ fait semblant de te donner une petite bénédiction. Tu as un petit travail, du coup tu n'as plus de temps. Il dit voilà. Tu recherches l'enfantement. Et l'enfant que tu as reçu aujourd'hui t'empêche de venir à la prière. Non, c'est-à-dire que je dois faire à manger à l'enfant. Non, c'est-à-dire que mon enfant est malade. Non, c'est-à-dire que. Donc, la prière, l'exaucement est une source de malédiction pour toi. Puisque le plus important pour le Seigneur est ton salut. Mais si la bénédiction que tu as reçue t'éloigne du chemin, ça devient encore une malédiction pour toi. Mais lorsque tu es exaucé, reste attaché au Seigneur. C'est là que tu dois encore prier. C'est là encore que tu dois encore plus prier. Reste attaché. Reste attaché. Que ton miracle ne t'éloigne pas de nos dieux. Que ton miracle ne t'éloigne pas de nos dieux. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'un fils du royaume comprend quelque chose? Mais c'est joie. Le plus important pour le Seigneur, c'est le salut, le travail, l'enfantement. Ce n'est que des boissons. C'est boissons, c'est cadeau. S'il veut te donner, s'il veut te donne pas. Mais le plus important, si je demande à quelqu'un pourquoi est-ce que tu viens à la prière, il me dira à cause de ma situation, à cause de mon problème. Mais tu ne viens pas à la prière pour rechercher Christ, tu viens seulement à cause de ta situation. Non, mais c'est triste. Parce que pour toi, le plus important n'est pas Christ. Le plus important pour toi, c'est le miracle. Il dit demandez les choses spirituelles d'abord. Demande une intimité avec Christ d'abord. Reste attaché à Christ d'abord. Reste fidèle à Christ d'abord. Et puis quand il verra que tu es attaché à lui, quand il verra que l'élévation spirituelle est ton partage, maintenant il dira voilà, mon enfant est prêt. Tiens le travail, tiens l'enfantement, tiens le mariage, tiens. Parce qu'il sait que quand tu te donneras, tu ne t'éloigneras pas de lui parce que tu es entré dans sa parole. Mais tant que tu es ici pour recevoir quelque chose du Seigneur, tu vas durer.
Fais-y joie. Fais-y joie. Que Dieu bénisse sa parole.